Là, c'est un peu de balade. Là, nous venons juste de Bikoutane. Et après Bikoutane, on a été à Soukat. Et là, nous nous dirigeons à Alaban. Alaban. Je suis actuellement avec mon vieux père Jacques Ramro. Ouais. Et moi, je ne suis plus à présenter. Voilà, c'est l'ancien Dosso Issouf. Et là, je suis avec Jacques Ramro. Et là, nous nous dirigeons pour le moment. Et là, nous nous dirigeons pour l'instant vers du niveau de Alaban Star Mall. Ouais, c'est comme ça. Hein. Les rues sont un peu coincées ici aux Philippines. Ouais. Il n'y a pas assez d'espace. Donc, c'est ce qui fait souvent. J'ai l'impression que les véhicules vont se toucher. Mais les chauffeurs ont quand même de bonnes expériences, ils sont expérimentés. Donc, ce qui fait. Donc les gars, c'est ça. Hein. Là, nous sommes à l'entrée de Alaban. Ouais, vous voyez ici aussi. Hein. C'est important. Ça, c'est l'autre côté de la route. Là-bas, c'est le péage. Ah, l'autoroute payant. Et là, c'est le gratuit. C'est pour cela qu'il y a assez d'embouteillage. Parce que tout le monde n'a pas les moyens du péage, bien sûr. Ouais, effectivement, Jacques Ramro, c'est un chauffeur très vigilant. Ouais, il est vigilant. Donc, ce qui rassure un peu. Voilà. Vous voyez ici aux Philippines, les rues sont un peu nettoyées contrairement à notre Afrique. Bon, on espère qu'avec dans les années à venir, on espère que ça ira mieux en Afrique. Donc là, nous sommes toujours à l'entrée, hein, à l'entrée d'Alaban Star Mall. Voilà. Là, c'est le dernier virage avant de voir Alaban Star Mall. Vous voyez le pays en plein chantier, plein développement. Nous, chez nous en Afrique, les dirigeants africains ne connaissent rien si ce n'est que la guerre. Et là, nous sommes à Alaban. Alaban Place. Ouais, vous voyez là, ici on nous salue. Les gens sont bien, vous voyez là, ils nous saluent. Et là, ouais, vas-y, tout droit. Vous voyez là, on s'en va là comme ça. C'est tellement cool. Là, il y a un peu d'embouteillage quand même. Là, quand tu prends là, tu prends à ta gauche. À ma gauche. Donc, il faut serrer en même temps.
Là, nous sommes actuellement là-bas. Ouais, à ta gauche. Voilà. Là, c'est un couple. Tu lances tout droit, à ta droite. Là, c'est le couple. Ici aussi, un autre couple. Et vous, êtes-vous marié? Juste une blague. Là, c'est à là-bas. Et ce qui vous voyez tout droit là-bas, il y a un mall tout droit. Ouais, ce mall-là, on appelle Star Mall. Ah, vous voyez là, Star Mall. Là, c'est Star Mall. Ok? Pour ceux qui ont déjà fait. Ouais, nous, on va tout droit. Tout droit, c'est la station. Et là, il y a un peu d'embouteillage. Ouais, mais ça passe. Ça passe. Ça passe. Là, nous avons laissé à l'avant Star Mall. Alors, nous dirigeons vers Montilupa. C'est aussi... ça fait partie aussi d'Alaban, mais un autre secteur d'Alaban, Alaban Montilupa. Alors nous sommes en route pour Alaban Montilupa. Il y a un grand supermarché qu'ils appellent ici SM. Voilà. Arrivé à SM Montilupa, vous verrez, nous ne sommes pas loin du SM. Alors, let's go guys. C'est un peu comme ça, hein? C'est comme ça la Philippines. C'est comme ça les Philippines. Un peu d'embouteillage, mais ça finit par passer. Et surtout, il faut être vigilant quand tu conduis. Ouais, ouais là, lui, il a failli nous serrer. Mais à s'en sortir. Quand la voie est comme ça, ça dépend du chauffeur. Si le chauffeur a confiance à ses compétences, il peut lancer, c'est-à-dire il peut appuyer l'accélération, mais il peut accélérer, je veux dire. Mais si le chauffeur n'y est pas trop, il n'a pas trop confiance à ses compétences, alors il va doucement. Il va doucement. Ouais. Et là, nous avons la station. Ici c'est la station, au cas où vous avez besoin de carburant. Et là, c'est un 7-Eleven, c'est-à-dire un petit store au cas où tu veux prendre quelque chose à boire. Et là, nous avons l'église. Ecclesia. Yeah. Et là, nous, on continue nos route.
Toujours avec Jacques Rameau au volant. Ouais. Et là aussi, on a un garage qui est là. Hein. Voilà, au cas où ta moto en panne, tu peux t'arrêter et demander du service. Là, on y va. Et ici, un lavage. Et ça continue. Là, c'est un couple. Là, c'est un couple. Là, c'est un couple. Et là, on a un Purgold. C'est un endroit là où tu peux venir acheter des trucs, des grosseries, quelque chose pour la maison, de quoi manger. Souvent aussi, ils vendent des télévisions, des fauteuils, un peu de tout quoi. Et là, c'est un frère. Ouais, là, il vous salue. Et là aussi, un autre Purgold. Un autre Purgold. Vous voyez là, c'est les Philippines. Un pays qui n'est même pas riche. Parce que quand il va essayer de monter sur dirigeants africains, ils diront que non, les Philippines ils sont plus riches que les Africains. C'est faux. Ce que nous on a en Afrique, eux, ils n'en ont pas. Je t'assure. Ici, les matières premières, c'est le tourisme. C'est tout. Mais chez nous, je prends par exemple en Côte d'Ivoire, on a le café. On a été premier producteur du café au monde. Et j'ajoute encore cacao. Mais actuellement, la Côte d'Ivoire est où? Contrairement aux Philippines. Non, pas de différence. Hein. En notre jargon, on dit qu'il n'y a pas match. Les Philippines sont plus développés que nous. Et ils continuent toujours d'être développés. Ce n'est pas pour dire qu'ils ont fini et ils sont là. Non. Ils continuent. Et là, ce n'est pas pour dire que je suis en plein centre de la capitale. Non, là, c'est comme si je me dirigeais vers... C'est-à-dire, je m'en vais au campement. Ça, c'est comme le campement. Voilà, ça n'a rien à voir avec la capitale. Non. Ça, c'est comme un campement. Parce que chez nous, en Côte d'Ivoire, quand tu as dit Côte d'Ivoire, on te met au plateau. On dit, tu vois, tout est beau. Mais là, tu regardes ici, c'est pas plateau. Ici, c'est comme si je te disais que non, nous sommes à Djamé. À Djamé, ou bien je dirais que nous sommes à Boisseau. Tu vois, ou bien à Dabou. Voilà. Là, c'est comme nous étions à Dabou en Côte d'Ivoire. Tu vois un peu là? Ça, c'est comme un campement. Sinon, ce que nous on appelle plateau en Côte d'Ivoire, si j'ai le temps, je vais faire une vidéo de chez eux, ce qu'ils appellent ici Makati ou soit Manila. Si je filme Manila pour t'envoyer, mais tu vas voir que non, vraiment, il n'y a pas match. Encore là, c'est notre frère. Il nous salue en plus. Voilà. Là, c'est une sorte de Jeep. Là, ce sont les frères. Jeep, c'est comme, comment on appelle là? C'est comme Woro Woro en Côte d'Ivoire. Voilà. Là, c'est comme Woro Woro en Côte d'Ivoire. Voilà. C'est comme Woro Woro en Côte d'Ivoire. Mais eux, ils sont encore plus gentils, plus tolérants. Puisque souvent, tu n'as pas les moyens, il suffit que tu causes avec le chauffeur, il te prend gratuitement. Mais en Côte d'Ivoire, c'est pas pareil. C'est pas possible. Le mec, il va t'insulter. Le mec aussi, souvent, ça n'est pas de sa faute. Hein. Voilà, le mec, ça n'est pas de sa faute parce que le plus souvent, il travaille pour quelqu'un. Et puis, le système fait que vraiment, il n'a pas trop le choix. Il n'a pas trop le choix. Tu vois, tout à l'heure, je viens de demander pardon et on nous a laissé passer. Vous voyez, les gens sont tolérants. Vous voyez, là, nous saluons en plus. Vous voyez comment les gens sont bien. Et là, c'est le trafic imposteur. Le trafic imposteur qui veut dire que une sorte de police qui mène la sécurité au niveau de la voie. Voilà. Il est là pour mener la sécurité, tout ça.
Et là, c'est la police de Montilupa. Vous voyez là, je vous avais dit qu'on se dirigeait vers Montilupa. Là, c'est City of Montilupa. Et là, c'est la police. Voilà. Si tu as un souci avec quoi que ce soit, ou soit tu as perdu quelque chose, tu peux venir faire la déclaration ici. Voilà. Ils sont là et ils prendront soin de toi. Et là, nous sommes dans l'embouteillage. Et on espère qu'on va s'en sortir le plus vite possible. Parce que là, le caméraman même va descendre un peu. Et on va là, ça commence à partir. Et là, on s'engage. Là, on s'engage. Le feu est vert. Quand le feu est vert, le fire is green. Quand c'est green, ce qui veut dire tu peux partir. Et là, cette voie-là nous amène quelque part à Manila. Vous voyez cette voie-là? Voilà, cette voie nous amène quelque part à Manila. Mais là, nous, on ne va pas à Manila. Nous, on se dirige vers, toujours à Montilupa. Voilà. Nous, on se dirige à Montilupa. Un peu d'embouteillage, mais ça va, ça va. C'est pas les embouteillages de genre. Ouais, justement, c'est pas les embouteillages de 4 heures du temps, 5 heures du temps, ou 1 heure du temps, je sais pas. Ça passe vite. Mais en parenthèse, je suis fier d'être africain. Hein. Ouais, je suis noir, africain, de père et de mère, d'origine africaine. Ma race, c'est l'Afrique. Je suis africain de nature et ivoirien. Fier de l'être. Seulement, je dénonce ça pour qu'il y ait de l'amélioration dans mon pays, dans mon continent. Parce que j'aime mon pays, c'est pour cela que je fais ça. C'est juste pour fouetter l'orgueil des dirigeants de mon continent, des dirigeants de mon pays, pour qu'ils puissent se mettre au travail. C'est tout. C'est pas pour dénigrer mon Afrique, c'est pas pour dénigrer ma Côte d'Ivoire, non, bien au contraire, pour que ça marche, pour qu'on avance, c'est pour cela que je dénonce. J'espère qu'on s'est bien compris. Alors nous on continue. Là nous sommes à 1 minute, ou bien je dirais 40 secondes de SM Montilupa. Yeah. Et là c'est un couple. Ouais. Aujourd'hui c'est dimanche et ils vont s'amuser. Ouais. Je vous avais dit que nous ne sommes pas loin de SM Montilupa, right? Yeah. Et là, c'est le SM Montilupa. SM signifie supermarché. Et là, on a la police. Ils sont là pour la sécurité, comme d'habitude. Ils sont payés pour ça, alors ils font le boulot. Et nous, on continue. Et là, maintenant, notre destination, c'est Laguna Santa Rosa Bayan. Mais avant d'atteindre Laguna Santa Rosa Bayan, nous devons d'abord être... Et là, c'est un frère là. Ouais, bonjour, bonjour. Actuellement, nous sommes à San Pedro, au feu. Alors là, c'est la police. Et je suis avec Jacques Rameau. Voilà. Et moi-même, le caméraman. C'est Lanciné à la partie. C'était ma pète Tioté. À Abidjan. À l'état civil, c'est Lanciné Dosso Youssouf. Yeah. Et je suis avec Jacques Rameau. Et là, nous nous dirigeons vers Santa Rosa Bayan. Nous sommes actuellement ici à San Pedro. Vous voyez là-bas, c'est écrit San Pedro. Après San Pedro, il y aura Pasita. Yeah. Après Pasita, il y aura Olivares. Yeah. Olivares, ici dessus.
Alors, si vous voulez découvrir les Philippines, alors vous êtes la bienvenue. Là, le feu est vert. Vous voyez le feu là-bas? Quand le feu est vert, on allume. Ouais, on allume. Quand le feu est vert, on allume. Surtout, tu dois être vigilant quand tu conduis. Donc, là, ce sont les bus. Et vous voyez ce mec-là? Waouh! Et l'autre? Et là, c'est la police. Ils sont en train de... Ah, ouais, là, c'est la police routière, la police de la route. Là, on était à San Pedro. Là, on se dirige vers Pasita. Mais, en parenthèse, nous sommes toujours à San Pedro. Ouais. Et là, c'était supermarché. Fast food. Jollibee. Ah, maintenant le feu est vert. Quand le feu est vert, on lance, on engage, on framponne, souvent aussi on fracasse. C'est conseil. Là, nous sommes à Pasita. Voilà, nous sommes à Pasita maintenant. Là, c'est Galerie Sud.
sommes à Pasita. Oh ouais, lui, il a mal conduit. Mais tout s'est bien passé par la grâce de Dieu. Alors, on engage. La tolérance est très importante dans la vie. Il faut tolérer, sois patient. Là, on vous salue. On engage. Là, nous sommes à Pasita. Et là, c'est le Shopwise de Pasita. Voilà. Shopwise de Pasita. Là, c'est le Jollibee de Pasita. Ouais, là, c'est le Jollibee de Pasita. Et là, c'est aussi l'arrêt du bus. Juste en face du Jollibee. Ouais. Alors, nous, on engage maintenant sur Olivares. On va à Olivares maintenant. Ça a été une journée. Voilà. Ça va. Zagalai, 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 Zamamonigo, yeah. Hey, champion kilo. Ouais. La fatigue hier. On commence à ressentir un peu légèrement la fatigue, mais ça va. Ça va. C'est dur. Là, on se dirige vers Olivares. Un peu de roucascas. Mais ça va finir par passer. Ah, il va pleuvoir, il tombe des gouttes. Alors, si ça continue comme ça, on sera obligé de s'abriter quelque part. Bon, pour le moment.
fait la différence entre voiture et moto. Quand c'est une voiture, pas de problème. Quand c'est une moto, voilà, ça devient compliqué. Et une moto, ça devient compliqué. Parce que quand il pleut, et quand c'est une moto, c'est quelque chose. Surtout que nous n'avons pas imperméable, c'est-à-dire du coup, quand il pleut, jusqu'à ce que la pluie cesse. Ensuite, continuer la route, continuer le chemin. Contrairement à celui qui est à voiture, quand il conduit sa voiture, il s'en fout. Il peut passer dedans. Mais le climat marche et il écoute la musique. Vous voyez un peu la différence? Une grande différence. Et là, ce sont des motos à vendre. Si on veut une moto, tu peux venir pour une moto. Et là, le feu est à 53 secondes. 50 secondes, 49, 48, 47, 46, 45, 43, 42, 41, 39. Vous voyez le feu là-bas? 36. Vous voyez le feu? Ok, nous sommes dedans. 29, 28, 27, 26, 25. Et là, nous sommes sauvés. Là, c'est le trafic Foster. Là, c'est le trafic Foster qui est là. Tout à l'heure, il me regardait en train de filmer. Voilà. Là, c'est Olivares. Voilà. C'est aussi, ça fait partie de Bignan. Ça fait partie de Bignan. Là, c'est un supermarché. Et là, nous nous dirigeons maintenant vers Pavillon. Ah là, nous nous dirigeons vers Pavillon. Juste un peu d'embouteillage, mais ça va. Pas trop. Ça va. Ça va. Là, c'est Pavillon. Ici, c'est le Paddy's Point. Oh, attention. Ici, c'est le Paddy's Point. Lieu de show. C'est ici. Et là-bas, c'est la station de Pavillon. Et on continue. Là maintenant, on se dirige maintenant à Santa Rosa. Yeah, là c'est chez nous.
Là, on rentre à Santa Rosa. Santa Rosa. Wow. Santa Rosa. Vous voyez là-bas, il est écrit au fond là-bas, Santa Rosa. Là-bas. Santa Rosa, et là nous sommes au feu. Nous sommes au stoplight. Oh, là c'est le feu. Vous voyez le feu? Voilà. Et là nous on passe là. On passe à gauche. Ouais. C'est au coin ça y est. C'est comme ça y est. Santa Rosa. Wow. Ouais, là-bas nous salue, un gros PD là. Ils sont maudits pour mettre dessus même. Je te dis, hein, un gros monsieur comme ça. Normalement, en Afrique, c'est un père de famille au moins de 4 enfants. Mais ici, il s'est fait passer pour une femme. Et il travaille dans le salon de coiffure. Le plus souvent, c'est des barbus. Hein. Ils ont poil au cul. Porte malheur.
sorti sur l'autoroute.